Bienvenue, on va parler de gestion d'actifs, un monde où les enjeux sont colossaux. On parle de milliers de milliards de dollars. Et dans ce monde, une question revient sans cesse. Comment savoir si une performance est le résultat d'un vrai talent ? Voilà, c'est la grande question. Quand on voit des rendements qui crèvent le plafond, est-ce qu'on a affaire à un vrai génie, à un coup de chance monumental, ou, pire, à une illusion qui a été construite de toutes pièces ? Savoir faire la différence, c'est vraiment le nerf de la guerre dans cette industrie. La seule réponse valable à cette question, c'est la rigueur. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça repose sur 3 piliers. D'abord, il faut une base théorique solide. Quelle est l'idée, le concept derrière la stratégie ? Ensuite, des procédures que tout le monde peut comprendre et utiliser, des standards. Et enfin, le plus important, l'épreuve des faits. Est-ce que ça marche pour de vrai, dans le monde réel, pas juste dans une simulation parfaite ? Alors, allons-y. Parce que la rigueur aujourd'hui, ce n'est plus juste une bonne pratique. Non, c'est un véritable standard, quelque chose qu'on peut mesurer et qui fait toute la différence. Et les chiffres le prouvent. Ce chiffre 0,15 sigma, je sais, ça peut paraître un peu technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il mesure l'impact réel, prouvé, d'une approche rigoureuse sur la connaissance financière. En d'autres termes, la science nous dit que oui, une méthode bien structurée, ça change vraiment la donne sur les décisions et, au final, sur les résultats. C'est pas de la magie, c'est quantifiable. Mais attention, cette rigueur, ce n'est pas juste une idée en l'air. Elle est solidement ancrée, gravée dans le marbre de la réglementation. Alors, comment est-ce que ces règles du jeu viennent imposer cette discipline ? Voyons voir les 4 piliers qui structurent tout ça. Le premier pilier, c'est les fameux standards GIPS. Pensez-y comme un label de transparence absolue. Ça exige des données d'entrée qui soient impeccables, une seule et même méthode de calcul pour tout le monde, des comparaisons qui ont du sens. Bref, quand une société dit qu'elle respecte les GIPS, ce n'est pas du marketing. C'est un engagement vérifiable, c'est la preuve d'un professionnalisme à toute épreuve. Le deuxième pilier, lui, nous fait passer un cap en termes d'exigence. C'est le cadre de la Banque Centrale Européenne sur la qualité des données. Et là, regardez bien, 0 erreur tolérée. Plus de 99% des données doivent être présentes. Tout doit être plausible, cohérent. Le point clé ici, c'est que ce n'est pas un objectif à atteindre pour être excellent. Non, c'est le minimum requis pour avoir le droit de jouer. Et pour compléter le tableau, on a 2 autres piliers qui viennent bétonner cette culture de la rigueur. D'un côté, la norme ISO 55001 qui s'assure que les systèmes de gestion sont robustes. De l'autre, BAL 3 qui impose un contrôle ultra strict des modèles de risque. Quand on met tout ça ensemble, on crée un écosystème où l'à peu près n'a tout simplement plus sa place. Bon, tout ça c'est le cadre réglementaire. Mais à l'intérieur de ce cadre, comment les pros travaillent-ils au quotidien ? Comment ils testent leur stratégie pour s'assurer qu'elle tienne la route ? C'est là qu'on passe vraiment de la théorie à la pratique, à l'épreuve des faits. Alors, beaucoup de gens testent leur stratégie sur tout l'historique de données qu'ils ont. C'est ce qu'on appelle le backtesting simple. Le problème, c'est le risque de surajustement. C'est un peu comme si on construisait une voiture de course parfaite pour un seul et unique circuit. Évidemment, elle va être imbattable sur ce circuit. Mais dès qu'on la met ailleurs, elle est inutile. L'approche rigoureuse, c'est l'analyse walk forward. On optimise sur une période et on valide sur une nouvelle période inconnue. C'est ce test en conditions quasi réelles qui sépare les illusions de la réalité. Et cette approche nous donne une mesure géniale, l'efficacité walk forward, ou WFE. C'est simple, ça mesure le rapport entre la performance espérée et la performance réellement obtenue. Au-dessus de 60%, on peut dire que la stratégie est robuste. En dessous de 30%, c'est un pur mirage statistique, on jette. Ça y est, on a enfin un critère objectif pour séparer le bon grain de l'ivraie. Alors forcément, ignorer toute cette rigueur, ça mène à des erreurs. Et il y en a 3 qui sont particulièrement destructrices. Ce sont des pièges classiques pour ceux qui manquent de méthode. La toute première erreur, c'est de confondre une donnée brute avec un fait. Un chiffre balancé comme ça, plus 8,3% de rendement, ça ne veut absolument rien dire. Un fait, c'est plus 8,3% de rendement net, vérifié selon les normes GIPS. Un fait, ça vient toujours avec son mode d'emploi, sa méthodologie, sa source, ses limites. Sans ce contexte, un chiffre, c'est du bruit, et ça peut être très dangereux. La deuxième erreur est parfaitement résumée ici. On a une stratégie qui, pendant la phase de test, affiche un ratio de Sharpe de 1,8. C'est exceptionnel, une performance de champion du monde. Sauf que, dès qu'on la confronte à de nouvelles données, dans le monde réel, ce ratio s'effondre à 0,4. C'est la signature parfaite du surajustement. La stratégie était une reine du passé, mais elle est totalement incapable de survivre au présent. Et enfin, la troisième erreur fatale, qui est peut-être la plus vicieuse, c'est d'ignorer les frictions du monde réel. Une stratégie peut sembler géniale sur un écran d'ordinateur, mais être impossible à exécuter parce qu'il n'y a pas assez de liquidité sur le marché. C'est bien beau de vouloir vendre pour 1 milliard, mais si personne ne veut acheter, l'idée ne vaut rien.
Ou pire encore, on peut croire qu'on génère de la performance alors qu'en fait on est juste payé pour prendre un risque sur les taux d'intérêt. Et ça, ce n'est pas de la compétence, c'est juste une exposition au marché. Alors, après avoir vu toutes ces règles, toutes ces erreurs à éviter, on pourrait se dire que la rigueur, c'est une contrainte énorme. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. Dans la finance d'aujourd'hui, c'est devenu l'avantage compétitif le plus décisif qui soit. Souvenez-vous de ces chiffres. 135 000 milliards de dollars. C'est le montant des actifs gérés dans le monde. Dans une arène aussi immense, avec une concurrence aussi féroce, se démarquer n'est plus une option, c'est une question de survie. Et c'est précisément là que la rigueur devient une arme. D'abord, elle permet de se différencier, de séparer les vrais professionnels des amateurs. Ensuite, elle construit la résilience. Elle permet de mieux anticiper les crises et donc de mieux y survivre. Et enfin, elle assoit la légitimité. C'est la clé pour gagner et conserver la confiance des investisseurs. Au final, tout pourrait se résumer à ces 4 mots. Prouver, documenter, valider et reproduire. Sans ce processus en 4 étapes, n'importe quelle affirmation de performance, aussi belle soit-elle, n'a tout simplement aucune valeur. C'est ça le nouveau standard, et il n'y aura pas de retour en arrière.